la cabine speaker à 21h17, c'est-à-dire que l'on a passé maintenant le cap du premier quart de la course et que nous montrent les écrans, eh bien que les Peugeot ont la main mise sur le tiercé de tête de ces 24 heures du Mans. Mais ceci étant, même si les Audi ne paraissent pas à la régulière capables de venir troubler l'hégémonie des Peugeot, la course est placée sous le signe de l'incertitude et c'est tant mieux pour tout ce qui est notion de sport, de suspense et naturellement de spectacle. Où en est-on en ce moment du côté du classement? C'est la Peugeot numéro 1 avec Alexander Wurz, avec Marc Gené, sont deux des pilotes de l'équipage vainqueurs sortants, avec Anthony Davidson qui sont donc en tête. La Peugeot numéro 2 est à 1 minute et quelques 11 secondes derrière et en troisième position. Elle a quelque part pris maintenant le relais de la Peugeot de Sébastien Bourdet qui a malheureusement abandonné. On retrouve la troisième des Peugeot, celle de l'équipe Oreca Matmut. Derrière, les Audi donc s'accrochent du mieux qu'elles peuvent. La première est la numéro 9 qui est en quatrième position. La première des LMP1 Essence est la Lola Aston Martin numéro 007. Elle figure à la 6e place du classement en LMP2. Une neutralisation qui a eu lieu il y a quelques instants avec la sortie de l'Aston Martin dans les virages du karting, la numéro 92, l'Aston Martin GT2. On a vu pendant cette neutralisation, c'était une image surprenante, la RX HPD numéro 42 du Straka Racing qui dominait cette catégorie, partir en tête à queue. Le Highcroft Racing avec notamment la voiture de Marco Werner, de David Brabham et de Marino Franchitti vient de repasser en tête de cette catégorie et on devrait situer cette voiture aux alentours de la 13e position, encore que il n'est pas évident que la 26 soit passée devant la 42, là encore il y a de l'incertitude. Du côté des GT, on a perdu 2 Ford sur 3, mais celle qui reste en course, devinez ce qu'elle fait. Elle domine pour l'instant sa catégorie GT1, Romain Grosjean au volant étant en 21e position. Les autres GT1, vous noterez que la première des corvettes de l'équipe de Luc Alphand suit derrière, elle est en 23e position du général, et la deuxième des corvettes de l'équipe de Luc Alphand, elle est là aussi puisqu'elle est en 30e position, et ça c'est remarquable. Du côté des GT2, avantage Ferrari, mais pas grand chose avec la voiture de Jamie Mello qui est la numéro 82, Red V Competition. Suivent derrière Oliver Gavin notamment qui pilote la numéro 64 et Jan Magnussen avec la deuxième des corvettes, la numéro 63. Les Porsche ont du mal à faire face par rapport à la suprématie et les corvettes qui réussissent pleinement leur entrée en GT2 pour les voitures du Corvette Racing et par conséquent les Ferrari. Parmi les mauvaises nouvelles, indépendamment de l'abandon de la Peugeot de Sébastien Bourdet. Une larme pour la Ford Défi qui malheureusement a perdu cet équipage, ses espoirs en fumée parce qu'on a vu un gros dégagement de fumée quand la Ford numéro 61 approchait du virage de Mulsanne. Bon, on leur dit à l'année prochaine, vous restez régulièrement connectés sur le Mans.org et puis vous frappez à la porte de la cabine speaker qui vous ouvre ses portes justement tout le temps pour savoir comment la course se passe. À ciao.